Se méfier des hadiths est la première étape pour les rejeter complètement, et rejeter les hadiths ouvre la porte au mépris du Coran. Quiconque tourne le dos aux enseignements du prophète manque en fait de respect à Dieu lui-même, le Très-Haut. Et que se passe-t-il lorsque vous ne respectez pas Allah? La foi disparaît et la personne cesse d'être musulmane. Le Seigneur a maudit, condamné et voué à l'échec ceux qui ignorent ou désobéissent aux messagers. Comme il l'a dit lui-même, ce qu'ils cachent dans leur cœur est encore plus grave que ce qu'ils laissent sortir de leur bouche. Si les mots révèlent déjà tant de choses, imaginez ce qui ne vit pas à l'intérieur. Et cela ne sert à rien de reculer en disant que c'était une erreur, que ce n'était pas tout à fait ça. Arrêtez-vous et réfléchissez, quelle est votre véritable position à ce sujet? Au fond. Parce qu'un doute apparemment minime peut se transformer en une théorie dangereuse, et de théorie en théorie, la personne finit par s'éloigner de la foi. Malheureusement, certains musulmans ressentent le besoin de se plier à des visions déformées de l'islam, comme s'ils étaient toujours sous le joug d'une mentalité coloniale. La blessure du colonialisme est peut-être cicatrisée, mais son poison coule toujours dans ses veines. Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, aucun de ces empires n'existerait sans les richesses pillées dans des pays comme l'Inde. Et pourtant, nombreux sont ceux qui portent encore dans leur cœur la marque de ces envahisseurs. Pour que l'islam soit accepté, il doit être passé au crible par des systèmes qui ne le comprennent pas, disséqué par des universitaires qui, souvent sans s'en rendre compte, reproduisent des préjugés. Ces érudits, même s'ils ne le souhaitent pas, ont été contaminés par un récit qui déforme l'essence de la religion. Et quand quelqu'un la remet en question, la réponse est toujours évasive, non, ça va, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce vraiment le cas? Que se cache-t-il derrière cette apparente tranquillité? Qu'est-ce qui se cache réellement sous la surface? La vérité est que le Coran nous interdit de traiter les non-musulmans avec hostilité. Allah nous ordonne d'agir avec respect, d'expliquer avec patience, de nous rappeler que nous étions tous ignorants autrefois. Il fut un temps où chacun de nous était comme eux, loin de la vérité, plongé dans l'obscurité. Et c'est la miséricorde des croyants qui nous a guidés, et non le jugement ou la critique. Comme l'a dit le sage, la plus grande bénédiction pour le serviteur est de réfléchir au Coran, et le plus grand malheur est de l'ignorer. Un passage suffit pour comprendre, vous l'étiez aussi avant. Rappelez-vous comment vous étiez. Lorsqu'il est entré pour la première fois dans la mosquée, il sentait la fumée, la boisson, peut-être avait-il des tatouages ou un mode de vie qui lui fait aujourd'hui honte. Et pourtant, quelqu'un l'a reçu avec bienveillance, lui a expliqué les choses humblement, sans condamnation. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la voie. L'empathie est fondamentale, mais l'autocritique l'est encore plus. Le Coran nous rappelle d'où nous venons, ne voyez-vous pas l'homme dont vous avez été créé? Aujourd'hui, vous êtes fort, respecté, mais autrefois vous n'étiez qu'une insignifiante goutte de liquide. N'oubliez jamais vos origines. Vous êtes peut-être capitaine maintenant, mais vous étiez autrefois marin. Et c'est ce souvenir qui nous rend plus compatissants. Cela ne signifie pas accepter le mal ou ne pas corriger une erreur, ce serait un autre extrême. La religion existe pour transformer, et non pour être une simple étiquette. Combien de non-musulmans ne se posent pas la question, à quoi ça sert une foi qui ne change rien dans ma vie? Ils ont en partie raison. L'islam n'est pas un passeport pour continuer à vivre comme avant, mais un chemin d'évolution. Quand quelqu'un embrasse l'islam, je donne généralement 3 conseils. Premièrement, soyez patient avec vous-même. Deuxièmement, entourez-vous de bonne compagnie, de personnes qui vous inspirent et qui ont une longueur d'avance dans la foi. Et troisièmement, ne soyez pas pressés. La religion est vaste, profonde, pleine de merveilles. Laissez votre amour pour elle grandir naturellement. Couper ses dreadlocks, se couvrir un tatouage, abandonner ses addictions ou ses relations interdites, rien de tout cela n'est facile. Mais quand la douceur de la foi touche le cœur, tout devient possible. Enfin, un avertissement, faites attention à ne pas être la raison pour laquelle quelqu'un abandonne le voyage. La foi d'un nouveau musulman est fragile, comme une plante nouvellement plantée. Si vous le traitez durement, si vous le critiquez trop, il risque de revenir en arrière, puisqu'ils m'ont expulsé de la mosquée, pourquoi ne pas revenir à ce qui m'était familier? Et voilà l'opportunité d'une vie guidée par la lumière. Quant au nom, la question est plus symbolique qu'obligatoire. Si votre nom porte une signification contraire à l'islam, quelque chose d'offensant, d'idolâtre ou lié à des pratiques interdites, alors il est temps de le changer. Il en va de même s'il est lié à un passé de douleur, de démons que l'on veut laisser derrière soi.
Après tout, dans notre monde, le nom est synonyme de pouvoir. Ce micro a un nom. Ce tableau a un nom. Même l'environnement dans lequel nous nous trouvons a un nom. Tout est défini par son essence, et le nom est la porte d'entrée vers cette essence. Alors, si besoin, n'hésitez pas à le renouveler. Derrière chaque choix. Et lorsque nous parlons de nom, nous ne parlons pas seulement de lettres ou de sons, nous parlons de réputation, d'héritage, de ce qui résonne lorsque quelqu'un entend qui vous êtes. Le monde nous étiquette déjà avant même que nous ouvrions la bouche. Alors pourquoi insister pour porter un nom qui ne reflète pas qui vous êtes devenu? Un nom qui, lorsqu'il est prononcé, évoque les souvenirs d'un passé que vous avez juré de laisser derrière vous? Si ce Chris, ou Michael, ou tout autre nom que vous avez hérité d'un système qui ne vous représente plus pèse encore sur vos épaules, pourquoi ne pas vous libérer? L'islam n'est pas seulement une religion, c'est une transformation complète. Et cette transformation commence par ce que vous appelez vous-même. Lorsque vous dites Abdullah, Abdurrahman ou tout autre nom qui invoque la soumission à Allah, vous ne changez pas simplement les lettres d'un document. Vous réécrivez votre histoire. C'est dire au monde, je ne suis plus celui que vous avez connu. Je suis nouveau. Je suis pur. Je suis son serviteur. Et cela, mes frères et sœurs, c'est le pouvoir. Maintenant, certains diront, mais il n'y a rien de mal avec mon nom, c'est juste un nom. Et je réponds, vraiment? Si ce n'était qu'un nom, pourquoi les gens l'associent encore à qui vous étiez avant? Pourquoi, lorsque vous vous présentez, y a-t-il encore des gens qui haussent les sourcils ou posent cette question, mais n'étiez-vous pas un tel? Parce que les noms ont du poids. Ils portent des histoires. Et si votre ancienne histoire ne correspond pas à ce que vous êtes aujourd'hui, pourquoi la garder vivante? Pensez aux générations qui viendront après vous. Vos enfants, vos petits-enfants. Ils méritent de grandir avec des noms qui les relient à leur foi dès le premier jour. Des noms qui, lorsque vous les entendez, vous savez instinctivement qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand. Des noms qui les font s'interroger, réfléchir, chercher du sens. Parce qu'un nom n'est pas seulement une étiquette, c'est une vocation. Et si vous pouvez leur donner un appel qui les rapproche d'Allah, pourquoi ne le feriez-vous pas? Mais il ne s'agit pas seulement de changer ce qui est écrit. Il s'agit de changer ce qu'il y a en vous. Parce qu'en fin de compte, le nom n'est qu'un début. Le vrai travail est d'être à la hauteur. Et pour cela, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ceux qui vous élèvent, ceux qui vous rappellent qui vous voulez être, pas qui vous étiez. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné le pouvoir de l'environnement et la manière dont l'énergie de ceux qui vous entourent façonne la vôtre. Donc, si vous envisagez sérieusement votre transformation, vous devez être aux côtés de ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Ceux qui, lorsque vous faiblissez, vous feront reculer. Ceux qui, lorsque vous oubliez votre but, vous le rappelleront. Et ne soyez pas pressés. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme la tortue bat le lièvre, la patience et la constance sont vos meilleurs alliés. On peut même commencer avec le feu, avec l'enthousiasme, avec cette envie de tout changer d'un coup. Mais le feu brûle rapidement. Ce qui compte, c'est ce qui reste après l'extinction des flammes. Et ce qui reste, c'est ce que vous construisez jour après jour, avec discipline, avec foi, avec la certitude que chaque petit pas vous rapproche de celui que vous voulez vraiment être. Alors, si vous êtes prêt à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, commencez par le nom. Parce que c'est la première page d'un nouveau chapitre. Et lorsque vous le changez, vous ne changez pas seulement des lettres, vous déclarez au monde que votre vie, votre foi et votre avenir appartiennent à Allah. Et cela, mes frères et sœurs, est la vraie liberté. Et que se passe-t-il lorsque nous abandonnons cette base solide? Quand décidons-nous que nous n'avons plus besoin des piliers qui soutiennent notre foi? Le danger n'est pas seulement de perdre tel ou tel détail, mais bien de perdre la structure même qui nous maintient debout. Car rejeter le hadith, ce n'est pas seulement remettre en cause un récit, c'est remettre en question la transmission de tout ce qui nous a été légué. C'est comme arracher les racines d'un arbre et s'attendre à ce qu'il continue à porter des fruits. Et ne vous y trompez pas, ce rejet n'est pas nouveau. C'est aussi vieux que la révélation elle-même. Depuis l'époque du prophète, il y a eu ceux qui ont levé le nez sur ce qu'ils ne comprenaient pas, qui ont douté de ce qui ne convenait pas à leur esprit limité. Ils ont dit, pourquoi avons-nous besoin de cela? Le Coran suffit. Mais ils ont oublié que le Coran a été préservé grâce au hadith. Que chaque parole, chaque récitation,
chaque explication nous est parvenue entre les mains de ceux qui ont écouté, mémorisé et transmis avec précision. Comment pouvons-nous accepter le livre d'Allah et rejeter les moyens par lesquels il nous a été délivré? Et ce n'est pas seulement une question d'ignorance. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans, l'arrogance. La présomption selon laquelle parce que nous ne comprenons pas quelque chose, cela ne peut pas être vrai. Comme si notre intellect était la norme par laquelle la sagesse divine devait être mesurée. Mais qui sommes-nous pour juger ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné? Qui sommes-nous pour exiger que la religion se plie à nos caprices au lieu de s'y plier? Souvenez-vous de l'histoire de ce frère qui remettait en question le hadith mais acceptait le Coran sans réserve. Quand je lui ai demandé, savez-vous comment le Coran a été révélé? Connaissez-vous les contextes, les circonstances, les batailles dans lesquelles chaque verset est tombé? Il a répondu, je n'ai pas besoin de savoir. C'est le Coran. Alors je lui ai dit, si vous acceptez le Coran sans tout comprendre, pourquoi exigez-vous de comprendre chaque hadith avant de l'accepter? Pourquoi cette exigence sélective? La réponse est simple, parce qu'un cœur fier ne peut supporter ce qu'il ne peut contrôler. Et que se passe-t-il lorsque nous nous laissons guider par cette arrogance? Quand décidons-nous que nous ne suivrons que ce qui nous plaît, ce qui nous convient? La foi devient un buffet, où l'on choisit seulement ce qui nous plaît, laissant de côté ce qui demande effort, patience, soumission. Mais la religion n'est pas un menu, c'est un chemin. Et sur ce chemin, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de place pour quiconque souhaite récolter les fruits sans arroser l'arbre. Ainsi, lorsque vous entendez quelqu'un dire « les hadiths sont douteux », demandez-vous, doute-t-il par connaissance ou par commodité? Parce que le doute qui naît de l'ignorance est une chose, ce qui naît de la rébellion en est une autre. Et la seconde est celle qui mène à la ruine. Parce que celui qui rejette le hadith, tôt ou tard, rejettera le Coran. Et quiconque rejette le Coran rejette Allah. Et celui qui rejette Allah perd tout. Ne soyons pas comme ceux qui, incapables de supporter le poids de la vérité, préfèrent la nier. Ne soyons pas comme ceux qui, parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur d'Allah, essaient de le diminuer pour l'adapter à leur esprit étroit. La foi ne concerne pas ce qui nous met à l'aise, mais ce qui nous fait grandir. Et la croissance exige de l'humilité. Cela nécessite de la confiance. Cela exige que, même lorsque nous ne comprenons pas, nous croyons. Parce qu'Allah ne nous demande pas de tout comprendre, il nous demande d'obéir. Et cette obéissance est la clé qui ouvre les portes de la paix, de la certitude et de la vraie liberté. Remettre en question l'authenticité des manuscrits du Coran? Comment ose-t-il douter de la préservation de la parole d'Allah, alors qu'il a lui-même promis de la respecter? Nous révélons le message et en sommes les gardiens, Coran 15, 9. N'est-il pas arrogant d'exiger des preuves tangibles de quelque chose qui transcende la logique humaine? La foi ne se mesure pas par des preuves matérielles, mais par la soumission du cœur. Et qui sommes-nous pour exiger qu'Allah nous explique chaque détail, comme s'il devait rendre des comptes à nos esprits limités? Et le prophète? Comment ose-t-il le réduire à un simple messager, comme si sa mission consistait simplement à remettre une lettre et à disparaître? Si tel était le cas, pourquoi Allah ordonnerait-il, tout ce que le messager vous donne, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, Coran 59, 7? Pourquoi avertirait-il, que ceux qui désobéissent à ses commandements prennent garde, Coran 24, 63? Si le prophète n'était qu'un porteur de message, pourquoi Allah exigerait-il que nous lui demandions sa permission avant de partir? Pourquoi nous ordonnerait-il de l'aimer plus que nous-mêmes? Dis, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, votre tribu, les biens que vous avez acquis, le commerce que vous craignez stagne et les demeures qui vous plaisent vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat pour sa cause, alors attendez qu'Allah vienne avec son décret, Coran 9, 24. Imaginez un livreur qui apporte le mauvais colis. Vous le maudissez, vous le menacez, vous rejetez toute votre frustration sur lui mais il dit simplement, je ne suis que le messager. Le problème ne vient pas de moi, c'est de celui qui l'a envoyé. Et si le paquet était le Coran? Et si le messager était le prophète? Oserez-vous le traiter avec dédain, comme s'il était un simple employé? Ou reconnaîtrait-il qu'en lui manquant de respect, il manque de respect à celui qui l'a envoyé? Celui qui obéit au messager obéit à Allah, Coran 4, 80. Ce n'est pas un hasard si Allah a mentionné dans le Coran ceux qui se sont moqués du prophète, qui ont calomnié sa femme, qui l'ont harcelé dans sa propre maison. Pourquoi ferait-il cela, si le prophète n'était qu'un livreur? Et les compagnons? Ils l'aimaient au point de tout sacrifier pour lui.
Abu Bakr a dépensé sa fortune pour libérer les esclaves qui souffraient à cause de l'islam. Oumar, avant de se convertir, voulait le tuer mais lorsqu'il entendit le Coran, son cœur s'abandonna. Aïcha, sa femme, a été accusée d'adultère et Allah a révélé des versets la disculpant. Comment pouvons-nous expliquer ces histoires sans les hadiths? Comment comprendre le Coran sans connaître le contexte dans lequel il a été révélé? Allah mentionne dans la sourate At-Tahrim, si les deux femmes se repentent à Allah, c'est parce que leurs cœurs sont inclinés vers la vérité. Et si vous conspirez contre lui, sachez qu'Allah est son protecteur, tout comme Gabriel, le juste parmi les croyants, et les anges, qui sont ses aides. Coran 66, 4. Qui étaient ces deux-là? Ce qui s'est passé? Pourquoi Allah ne nous nomme-t-il pas mais nous avertit-il de la gravité de la trahison? Qu'en est-il du changement de Qibla? Allah dit, nous tournerons votre visage vers la sainte mosquée, Coran 2, 144. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi était-ce Jérusalem avant? Comment les musulmans priaient-ils avant cela? Allah ne nous donne pas tous les détails, car ce qui compte n'est pas le « comment », mais le « pourquoi ». Il nous enseigne que l'obéissance ne nécessite pas d'explication mais plutôt de confiance. Et si nous remettons en question chaque ordre, chaque tradition, chaque détail historique, où cela nous mènera-t-il? Douter. À la division. À la perte de l'essence. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'orientation. Il ne nous raconte pas chaque étape du prophète, mais il nous montre le chemin à suivre. Il ne nomme pas chaque pécheur, mais il nous met en garde contre les conséquences du péché. Il n'explique pas chaque changement, mais il nous ordonne de faire confiance. Et c'est dans cette confiance que réside la vraie liberté. Car celui qui demande des explications sur tout ne sera jamais satisfait. Mais celui qui se soumet, même sans comprendre, trouve la paix. Ne soyons pas comme ceux qui, par orgueil, rejettent ce qui ne leur convient pas. Ne soyons pas comme ceux qui, par arrogance, pensent pouvoir interpréter le Coran sans le prophète, sans les compagnons, sans la tradition qu'Allah a préservée. Parce que l'islam n'est pas un puzzle que nous assemblons nous-mêmes, c'est un héritage sacré que nous recevons et transmettons. Et quiconque la rejette, même en partie, rejette le fondement même de la foi. Et quiconque rejette la foi, ses actions seront vaines, et dans l'au-delà il sera parmi les perdants. Coran 5, 5. Que Allah nous protège de ce sort. Qu'il nous guide vers la vérité, même si elle défie notre ego. Car au final, la seule question qui compte n'est pas « comment je comprends ça ?» mais « suis-je prêt à obéir ?» parce que nos besoins sont discrédités, leurs failles exploitées et le récit déformé jusqu'à ce que le doute s'infiltre comme un poison silencieux. Rappelez-vous ce que disaient les anciens, si vous voyez un cafard, sachez qu'il y a tout un nid derrière elle. Si un mot d'incrédulité s'échappe de vos lèvres, imaginez ce qui a déjà pris racine dans votre cœur. Et Allah prévient, ils cachent dans leur cœur ce qui est pire que ce qu'ils déclarent, Coran 3, 167. Ne vous laissez pas berner par des excuses vides de sens, ah, ce n'est pas ce que je voulais dire, car la langue trahit ce que cache le cœur. Si la honte de prononcer de tels mots a été perdue, qui écoute? Les ennemis de l'islam, ceux qui célèbrent chaque fissure de notre foi, ceux qui attendent anxieusement une erreur pour justifier leur haine. Et si l'insouciance ou pire, la stupidité conduit quelqu'un à dire ce à quoi il ne croit même pas, que reste-t-il sinon la ruine? Vient ensuite le déni, le Coran n'a aucun sens, c'est un livre qui punit sans expliquer. Comment suivre un homme que je n'ai jamais rencontré? Ces histoires n'ont aucune pertinence au XXIe siècle. Chacune de ces phrases est un écho de la même arrogance qui a conduit Iblis à défier l'ordre d'Allah. C'est la même logique qui ridiculise la révélation, qui dédaigne les prophètes, qui traite la sagesse divine comme un conte dépassé. Et la fin de tout ça? Kufr Akbar. La plus grande incrédulité, qui efface même la dernière trace de foi. C'est pourquoi les ennemis de l'islam ciblent toujours les piliers. Les chiites, par exemple, attaquent les Sahaba, ils ont déformé l'islam, ils ont été injustes. Comme s'ils pouvaient éteindre la lumière de ceux qui ont porté le message du prophète, dans leur propre vie. C'est comme un avocat qui tente d'invalider une déclaration en accusant le témoin d'être un ivrogne ou un menteur. Si les Sahaba tombent, l'islam tout entier s'effondre. Et c'est exactement ce que veut le Shaitan, que vous doutiez, que vous remettiez en question, que vous rejetiez même si ce n'est qu'une graine d'incertitude semée dans le cœur de ceux qui prient encore 5 fois par jour. Et pour qui? Pour ceux qui peuvent à peine s'accrocher à leur foi, qui disent « le hijab est dans le cœur » en arrachant le voile, ou « je suis libéral mais toujours musulman » lorsqu'ils négocient chaque commandement d'Allah.
Ce sont des cibles faciles, celles qui sont déjà au bord du gouffre. Et c'est triste, car ces doutes ont déjà été réfutés dans des centaines de livres, dans toutes les langues, dans des débats et des cours qui démontrent chaque argument avec des preuves irréfutables. Mais certains insistent, et ce hadith, et cette décision du prophète, et ce récit historique? Comme si la vérité dépendait de son approbation. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de nous plier au regard laïque? Pourquoi pensons-nous que l'islam a besoin d'être validé par ceux qui ne l'ont jamais compris? La réponse réside dans une blessure qui saigne encore, le complexe d'infériorité. Les anciens Chinois disaient que le tigre est terrible même après sa mort. Et c'est vrai. Combien de nations, après des siècles de colonisation, se voient encore à travers les yeux de leurs anciens maîtres? Combien ont encore honte de leur propre culture, de leur histoire, de leur identité, tout en idolâtrant ce qui vient de l'extérieur? Regardez autour de vous, ce que nous mangeons, ce que nous portons, ce que nous admirons. Combien de fois s'agit-il simplement d'une copie de ce que le colonisateur a laissé derrière lui? Et le pire, combien de fois nous sommes-nous sentis inférieurs à cause de cela? Pensez à la France, que serait-elle sans les richesses pillées dans les colonies? Sans les épices, sans les diamants de l'Inde, sans le travail forcé qui a bâti son empire? Et pourtant, beaucoup considèrent Paris comme le summum de la civilisation, tout en traitant leur propre patrimoine comme quelque chose de moindre. Il en va de même pour l'Angleterre, pour la Hollande, pour tous ceux qui ont laissé de profondes cicatrices, non seulement économiques, mais aussi psychologiques. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que même après leur départ, l'ombre de leur règne persisterait. Vous n'avez pas besoin d'armes nucléaires, nous vous protégerons, ont-ils déclaré, tout en garantissant que nous n'atteindrions jamais leur niveau. Vos systèmes seront obsolètes avant même que vous vous en approchiez. Et c'est cette mentalité qui nous emprisonne encore. Nous avons besoin de la science occidentale pour valider nos pratiques et d'universitaires laïcs pour approuver nos enseignements. Des études montrent que manger avec les mains est hygiénique, comme si le prophète avait besoin d'un laboratoire pour confirmer ce qu'il savait déjà. Manger ensemble renforce les liens, comme si la parole d'Allah ne suffisait pas. C'est comme si, au fond, nous croyons encore que notre foi est primitive, que notre sagesse est inférieure, que seul ce qui vient de l'Occident a de la valeur. Mais l'islam n'a pas besoin de validation. Il est la vérité, même si le monde entier le rejette. Et ceux qui s'obstinent à le négocier, à l'adapter, à le diluer pour plaire aux autres, ne font que répéter la même erreur que les colonisés, penser que le maître a encore du pouvoir sur eux. Le tigre est mort, mais son ombre nous hante toujours. Et la seule façon de nous libérer est de nous rappeler qu'Allah ne nous a pas créés pour être les esclaves de qui que ce soit, ni des hommes, ni des idées, ni des doutes. Qu'il nous donne la force de voir la vérité, même lorsqu'elle nous défie, et de rejeter tout ce qui nous éloigne de lui. Parce qu'en fin de compte, ce que pense le monde n'a pas d'importance. Seul compte ce qu'Allah sait. Et il sait qui a tenu bon. Accepter ce que le messager nous apporte. Si cela n'était vrai que pour les compagnons, alors pourquoi Allah nous ordonne-t-il, jusqu'à ce jour, de lui obéir? Pourquoi nous avertit-il que quiconque désobéit au prophète se désobéit à lui-même? La vérité est que beaucoup d'entre nous lisent le Coran comme s'il s'agissait d'un livre d'histoire, d'un récit d'un passé lointain, plutôt que comme la parole vivante qui nous guide à chacune de nos respirations. Et lorsque nous faisons cela, nous faisons exactement ce que les ennemis de l'islam ont toujours voulu, transformer notre foi en quelque chose de décoratif, une parure culturelle, plutôt qu'en une force qui façonne nos vies. Pensez-y, si le Coran est suffisant, pourquoi Allah nous a-t-il ordonné de suivre le prophète dans plus de 40 versets? Pourquoi nous a-t-il dit que quiconque l'aime doit aimer le messager? Pourquoi nous a-t-il averti que quiconque rejette la sunna rejette sa propre direction? Ce n'est pas une question de préférence, ce n'est pas un choix entre « j'aime plus le Coran » ou « je préfère les hadiths ». C'est une question d'obéissance. Et l'obéissance ne se négocie pas. Soit nous suivons le chemin complet, soit nous suivons un chemin que nous avons nous-mêmes créé et cela, mes frères, est la définition de la déviation. Voyez combien la sagesse d'Allah est parfaite. Le Coran nous donne les principes, les lois générales, l'essence de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas. Mais c'est la sunna qui nous montre comment appliquer ces principes dans la pratique. C'est comme si le Coran était la constitution d'une nation, et la sunna les lois complémentaires qui expliquent comment cette constitution doit être vécue au quotidien. Sans loi complémentaire, la constitution devient lettre morte. Et sans la sunna, le Coran devient un livre de poésie, beau à lire, mais incapable de transformer des vies. Prenons un exemple simple, le Coran nous ordonne de prier,
mais il ne nous dit pas combien de rak'ahs nous devons dire dans chaque prière. Il nous ordonne de jeûner, mais ne nous explique pas en détail comment commencer et terminer le jeûne. Il nous interdit l'adultère, mais ne nous dit pas quelles sont les punitions spécifiques. Et qui nous donne ces détails? Le prophète, à travers sa sunna. Qui nous apprend à nous laver les mains avant la prière, à nous purifier après les relations conjugales, à distribuer l'héritage? Le prophète. Qui nous montre comment être miséricordieux envers les orphelins, comment traiter nos parents avec gentillesse, comment être juste dans les affaires? Le prophète. Et qui oserait dire que ces détails n'ont pas d'importance? Que nous pouvons les ignorer tout en prétendant suivre l'islam? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La sunna n'est pas seulement un manuel d'instruction, elle est la preuve vivante que le Coran n'est pas seulement un livre, mais un message qui a été vécu, respiré et illustré. Lorsque le prophète interdisait quelque chose, ce n'était pas par caprice, mais parce qu'Allah le lui avait ordonné. Lorsqu'il permettait quelque chose, ce n'était pas par commodité, mais parce qu'Allah l'avait permis. Et lorsqu'il nous a appris à vivre, ce n'était pas de son plein gré, mais parce qu'Allah l'avait choisi pour être le modèle parfait de l'humanité. Ainsi, rejeter la sunna n'est pas simplement rejeter le prophète, c'est rejeter la logique même du Coran. C'est comme dire, je crois en la carte, mais je ne vais pas suivre les routes qu'elle indique. Et c'est là que réside le plus grand danger. Lorsque nous commençons à remettre en question l'autorité de la sunna, nous ouvrons la porte à tout remettre en question. Si nous pouvons choisir quels hadiths accepter et lesquels ignorer, pourquoi ne pas faire de même avec le Coran? Si nous pouvons dire, cela ne s'applique pas à moi, à propos des paroles du prophète, pourquoi ne pas dire la même chose à propos des paroles d'Allah? Et si nous en arrivons là, que nous reste-t-il? Une foi à la carte, où chacun choisit ce qu'il veut croire et ce qu'il veut rejeter. Et cela, mes frères, n'est pas l'islam. C'est une illusion, un fantasme qui nous éloigne de la vérité et nous laisse les mains liées à nos propres désirs. Allah nous a prévenus à ce sujet. Il nous a dit que le jour du jugement, ceux qui suivront leurs propres caprices seront les plus éloignés de lui. Et il nous a demandé, préférez-vous suivre le chemin d'Allah ou le chemin de vos propres désirs? La réponse est évidente. Mais la question que nous devons nous poser est, suivons-nous réellement le chemin d'Allah, ou suivons-nous le chemin qui nous convient? Obéissons-nous au prophète comme il le mérite, ou choisissons-nous simplement ce qui nous plaît? Ne vous y trompez pas, l'islam n'est pas une religion de demi-mesure. Ce n'est pas une foi que nous pouvons modeler à notre guise. C'est une soumission totale, un abandon complet à la volonté d'Allah et à l'exemple de son messager. Et si nous ne sommes pas disposés à le faire, alors nous jouons simplement au rôle des musulmans. Nous construisons une maison sur le sable, et quand la tempête arrivera et elle viendra, tout s'effondrera. Puisse Allah nous donner la sagesse de voir la vérité, le courage de la suivre et la fermeté de ne jamais nous éloigner du droit chemin. Parce qu'en fin de compte, peu importe ce que pense le monde, ni ce que murmure notre propre cœur. Seul compte ce qu'Allah sait. Et il sait qui a tenu bon. Arrêtez de lire le Coran. Et ce n'est pas seulement un oubli, c'est une capitulation face au jeu des mécréants. Le rejet des hadiths, le scepticisme à l'égard de la sunna ne sont pas de simples doutes passagers. Ils constituent le premier pas vers le rejet du Coran lui-même. Et quiconque en doute, qu'il regarde la suite. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Vous voyez aujourd'hui un homme flirter avec des théories douteuses, et demain il a déjà abandonné la terre de la foi. Que Allah nous protège de ce sort. Amin. Mais comment éviter que cela se produise? La réponse est devant nous, claire comme le soleil de midi, éduquer et impliquer les jeunes. Le Coran ne nous laisse aucun doute à ce sujet. Combien de fois Allah nous parle-t-il de Pharaon et de Moïse? Qu'a fait Pharaon? Il n'a pas seulement attaqué les hommes, il a systématiquement exterminé les garçons, les jeunes, parce qu'il savait que l'avenir était là. Il ne voulait pas seulement gagner une bataille, il voulait effacer une génération. Et les compagnons de la caverne? Qui étaient-ils? Jeunes. Des jeunes qui se sont soulevés contre la tyrannie, qui ont défié un empire avec seulement foi et courage. Le Coran célèbre l'énergie, la passion et la détermination des jeunes car il sait qu'ils sont la clé de l'avenir. Alors, frères et sœurs aînés, ne nous y trompons pas, beaucoup de nos jeunes sont perdus. Certains sont paresseux, ils ne veulent pas sortir du lit, ils ne veulent pas se laver, ils puent comme si l'eau était un ennemi. D'autres sont myopes, vivent dans un monde d'illusions et pensent que l'univers leur doit des explications.
D'autres sont encore arrogants, pensant qu'ils savent déjà tout, qu'ils n'ont pas besoin d'écouter. Oui, nous reconnaissons ces problèmes. Mais et alors? Que ferons-nous des jeunes qui veulent apprendre, qui veulent se lever, qui ont le feu dans la poitrine et la soif de savoir? Allons-nous les ignorer à cause de ceux qui ne veulent rien? L'histoire nous enseigne une leçon claire, un dirigeant avisé ne laisse pas son héritage au hasard. Un sultan, un roi, un chef, ils savent tous qu'ils ne vivront pas éternellement. Alors que font-ils? Ils préparent un successeur. Ils n'attendent pas le dernier moment, quand la mort frappe déjà à la porte. Ils choisissent, forment, façonnent quelqu'un capable de poursuivre le travail. Et s'ils ne le font pas? Ils condamnent à l'échec tout ce qu'ils ont construit. La même logique s'applique à nous. Si nous n'investissons pas dans les jeunes aujourd'hui, si nous ne les préparons pas à porter le drapeau de l'islam demain, nous creuserons notre propre tombe. Regardez les compagnons du prophète. Qui ont été les plus grands narrateurs de hadith? Parmi les 7 plus prolifiques, la majorité étaient jeunes. Aïcha, qu'Allah l'agrée, quel âge avait-elle lorsqu'elle a commencé à transmettre le savoir? Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, ils étaient tous jeunes lorsque le prophète les prit sous ses ailes. Et qu'a-t-il fait? Il ne les a pas traités comme des enfants, mais comme des héritiers du message. Il les a enseignés, les a corrigés, les a encouragés. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Ibn Abbas? Le prophète lui fit une invocation, ô Allah, apprends-lui la sagesse et fais-lui comprendre l'interprétation du livre. Et le résultat? Ibn Abbas est devenu l'une des plus grandes autorités en matière de tafsir, au point que certains érudits disent qu'il est haram d'être en désaccord avec son interprétation. Son nom figure à chaque page d'exégèse, dans chaque leçon de fiqh, dans chaque débat théologique. Et tout a commencé parce que le prophète a vu le potentiel d'un jeune homme et a investi en lui. Et ce n'était pas seulement avec Ibn Abbas. Vous souvenez-vous du moment où le prophète est allé faire ses besoins et a trouvé de l'eau laissée par Ibn Abbas? Il ne l'a pas utilisée et a ensuite demandé, qui a laissé cette eau ici? Lorsqu'il découvrit qu'il s'agissait d'Ibn Abbas, il fit une invocation pour lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait en lui quelque chose de spécial, l'intelligence pour anticiper un besoin, la prudence pour ne pas envahir l'intimité du prophète, l'initiative pour agir sans recevoir d'ordre. Le prophète n'a pas attendu qu'Ibn Abbas mûrisse. Il l'entraînait maintenant, car il savait que demain n'était pas garanti. Alors qu'est-ce qu'on attend? Chacun de nous a un jeune autour de lui, un fils, un frère, un étudiant, un voisin. Combien d'entre eux ont soif d'être guidés? Combien d'entre eux ont du potentiel mais ne savent pas comment le canaliser? Combien d'entre eux sont sur le point de se perdre, mais pourraient être sauvés par une parole, un conseil, un exemple? Nous ne pouvons pas attendre qu'il soit trop tard. Nous ne pouvons pas attendre que la mort nous surprenne ou que les mécréants les corrompent en premier. Nous devons agir aujourd'hui. Et ne venez pas avec des excuses. Ah, mais les jeunes d'aujourd'hui sont différents. Quelle différence? Comme si les jeunes d'autrefois n'avaient aucun défaut. Les compagnons avaient aussi leurs problèmes, certains étaient arrogants, d'autres impulsifs, d'autres encore avaient des doutes. Mais le prophète ne les a pas rejetés. Il les a guidés. Il les a corrigés. Il les aimait suffisamment pour ne pas les abandonner. La question demeure donc, que ferons-nous? Allons-nous continuer à nous plaindre de la jeunesse tout en laissant le champ libre aux ennemis de l'islam? Ou allons-nous retrousser nos manches, comme l'a fait le prophète, et dire, viens, je vais t'apprendre quelque chose qui changera ta vie? Le choix nous appartient. Mais rappelez-vous, le jour du jugement dernier, ce ne seront pas seulement nos actions qui seront évaluées, ce seront aussi ce que nous avons fait ou n'avons pas fait, pour ceux qui nous ont succédé. Puisse Allah nous donner la sagesse de voir le potentiel des jeunes, la patience pour les guider et le courage de ne pas les abandonner. Parce qu'en fin de compte, l'islam n'est pas un héritage que nous gardons pour nous, c'est un héritage que nous devons transmettre. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Que le chemin se fait tout seul. Parce que l'arrogance de croire que nous n'avons besoin de personne est le premier pas vers l'échec. Et qui a dit que la sagesse ne venait que des livres? C'est dans les cicatrices de ceux qui ont commis des erreurs, dans les histoires de ceux qui sont tombés et se sont relevés, dans les mains calleuses de ceux qui ont tendu les leurs pour relever les autres. Regardez l'exemple du prophète, il n'a pas envoyé que des mots, mais des hommes. Il n'a pas simplement dit « apprenez », mais « suivez-moi ». Et quand arrivaient les jeunes de son temps, assoiffés de connaissances, il ne les repoussait pas avec des excuses du type
tu es trop jeune, ou ce n'est pas encore ton heure. Il les a accueillis. Il les a formés. Il les a préparés à porter le flambeau quand ils ne pourraient plus le porter. Et c'est ce qu'il faut comprendre, la connaissance n'est pas un trésor qu'on peut enfermer. C'est une flamme qui ne reste vivante que lorsqu'elle est transmise. Si vous le gardez pour vous, cela disparaît. Si vous le partagez, il se multiplie. Alors, lorsqu'un jeune arrive avec le feu dans les yeux et la soif d'apprendre, ne soyez pas la porte qui l'empêche d'entrer. Soyez le pont qui vous mène de l'autre côté. Et ne vous y trompez pas, l'envie n'est pas seulement un péché, c'est une prison. Ça aveugle, ça empoisonne, ça consume. Pendant que vous dépensez de l'énergie à essayer de renverser quelqu'un qui grimpe, vous perdez du temps que vous pourriez utiliser pour grimper ensemble. Pendant que vous vous souciez de protéger ce qui vous appartient, vous ne parvenez pas à construire quelque chose de plus grand. Parce qu'en fin de compte, ce que vous avez construit ne vous appartient pas, c'est un prêt d'Allah. Et il ne vous demande pas de le garder, mais de le faire grandir. Alors, aux jeunes qui recherchent la connaissance, n'ayez pas peur de rechercher ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Ne vous contentez pas de réponses toutes faites provenant d'Internet ou de maîtres virtuels qui n'ont jamais vu la couleur de vos yeux. Cherchez quelqu'un qui vous connaît par votre nom, qui sait quand vous êtes fatigué, qui vous corrige avec fermeté, mais aussi avec miséricorde. Parce que la vraie connaissance ne se trouve pas dans les goûts ou les opinions, mais dans la sueur de ceux qui enseignent et dans l'humilité de ceux qui apprennent. Et aux personnes âgées, ne soyez pas les gardiens d'un héritage qui ne vous appartient pas. Soyez les architectes d'un avenir que vous ne verrez pas, mais que vous avez contribué à construire. Car le jour où vos pieds ne pourront plus marcher, ce seront les mains de ceux que vous avez guidés qui porteront le drapeau. Et puis, le jour du jugement, quand Allah demandera « Que as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» tu pourras répondre « Nous ne gardons pas, nous multiplions. » Et ce sera votre plus grande victoire. Et ne vous y trompez pas, la connaissance ne se trouve pas seulement dans les pages d'un livre. Ne pensez pas qu'il suffit de feuilleter des volumes et de mémoriser des mots pour maîtriser la sagesse. Il existe une vérité que beaucoup ignorent, la connaissance vivante, celle qui transforme, nécessite plus que des yeux sur papier. Il réclame la faim. Nécessite de la soif. Cela demande une ambition qui ne se contente pas de miettes. Soyons clairs, il faut être égoïste. Pas dans le sens mesquin, mais dans le sens sacré de quelqu'un qui met la connaissance avant tout. Si vous ne donnez pas la priorité à la connaissance comme s'il s'agissait de l'air que vous respirez, vous perdez votre temps. Si vous pensez pouvoir étudier, à votre rythme, quand vous le pouvez, vous vous faites des illusions. Le véritable chercheur n'a pas d'horaire, il a une obsession. Il ne divise pas son attention, il la dévore. Et même là, il n'est jamais satisfait. Parce que la connaissance n'est pas un plat qui se termine, c'est une fête infinie, et quiconque ne se gave pas à chaque instant passe à côté de la fête. Souvenez-vous de nos professeurs, ils ne s'attendaient pas à des invitations. Ils ont poursuivi. Ils suivirent leurs professeurs comme des ombres, de la voiture à la salle de classe, de la cafétéria au parking, jusqu'à ce que le maître, épuisé, doive leur échapper. Et pourtant, ils ont quand même demandé. Ils entendaient encore. Ils observaient encore comment les autres élèves interagissaient, comment le maître respirait, comment chaque geste révélait une leçon. Aujourd'hui, de nombreux jeunes n'ont plus faim. Ils acceptent des demi-réponses. Ils se contentent du minimum. Ils placent la famille, la carrière et les relations avant ce qui devrait être leur priorité absolue. Et puis ils se demandent pourquoi ils n'arrivent à rien. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a déjà prévenus, la connaissance ne s'obtient pas avec le corps au repos. Il n'y a pas de génie sans sueur. Il n'y a pas de maîtrise sans sacrifice. Si vous voulez maîtriser quelque chose, vous devez être agressif. Il faut être gourmand. Vous devez être loyal, fidèle à votre maître, fidèle au processus, fidèle à votre propre voyage. Ne changez pas de professeur comme changer de vêtements. N'étudiez pas seulement quand cela vous convient. N'abandonnez pas le chemin parce que quelqu'un vous a dit « ça suffit ». Lorsque votre professeur vous dira « je n'ai plus rien à vous apprendre », alors et alors seulement serez-vous prêt à passer à autre chose. Et voici l'ironie de notre époque, accéder au savoir n'a jamais été aussi simple. En un seul clic, nous avons des bibliothèques entières à portée de main. Nous pouvons assister aux cours des plus grands érudits du monde sans quitter la maison. Nous pouvons débattre en temps réel avec des universitaires d'autres continents. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction?
Parce que facilité n'est pas synonyme de profondeur. L'abondance ne garantit pas la sagesse. Et tandis que beaucoup se perdent dans les distractions des réseaux, rares sont ceux qui ont la discipline nécessaire pour transformer cet outil en quelque chose d'utile. Si vous comptez utiliser la technologie, utilisez-la à bon escient. Ne soyez pas esclave des écrans. Ne laissez pas l'algorithme décider de ce que vous apprenez. Combinez le meilleur de l'ancien avec le meilleur du nouveau, les livres, la tradition, la patience de ceux qui étudient de leurs mains et des outils modernes qui peuvent accélérer votre recherche. Mais rappelez-vous, la véritable connaissance nécessite plus que de simples téléchargements. Cela demande la présence. Nécessite une répétition. Cela exige de l'humilité. Et si vous voulez un guide pour ce voyage, lisez « Le chemin du disciple ». Non pas parce que je l'ai écrit, mais parce qu'il a été fait pour ceux qui sont prêts à faire un effort supplémentaire. Vous y trouverez des conseils pratiques pour ceux qui recherchent des connaissances traditionnelles, que ce soit en Occident, au Moyen-Orient ou dans n'importe quel coin du monde. C'est un livre qui n'épargne aucune vérité, qui ne fait aucune concession. Et si après l'avoir lu, vous estimez que cela n'en valait pas la peine, renvoyez-le. Je vous rendrai votre argent moi-même. Mais si vous le lisez à cœur ouvert, avec un esprit vide de préjugés, vous y trouverez la carte d'une vie d'apprentissage. Maintenant, un sérieux avertissement, n'osez pas faire du dawa sans le savoir. N'osez pas débattre, enseigner, corriger, si vous n'avez pas étudié sérieusement. C'est une trahison envers soi-même, envers les autres et envers l'islam. Vous pouvez même convaincre quelqu'un, vous pouvez même gagner un argument, mais si vous n'avez pas de base solide, vous perdrez la guerre. Et le prophète, que la paix soit sur lui, nous a prévenus, parler sans savoir est l'un des plus grands maux. La première révélation n'était pas combattre, c'était lire. Ce n'était pas convertir, c'était rechercher la connaissance. Donc si vous voulez appeler les gens sur le chemin d'Allah, commencez par vous-même. Étude. Dominez. Alors seulement, parlez. Et quand vous parlez, faites-le sincèrement. La sincérité se manifeste sous de nombreux aspects, mais l'un des plus importants est la justice. La statue de la justice a les yeux bandés, non pas parce qu'elle est aveugle, mais parce qu'elle ne fait aucune distinction. Vous ne devriez pas offrir le savoir uniquement aux belles, aux riches et aux personnes influentes. Vous ne devez pas réserver votre dawa à ceux qui peuvent vous en bénéficier. Allah dit, invite sur le chemin de votre Seigneur par la sagesse et de belles exhortations, et débattez avec eux de la meilleure façon. Il ne dit pas, n'invitez que ceux qui vous plaisent, ou n'enseignez qu'à ceux qui peuvent vous rendre la pareille. L'invitation s'adresse à tout le monde. Toutefois, les conseils sont réservés à peu de personnes. Et voici une vérité inconfortable, nous glorifions souvent les mauvaises personnes. Nous célébrons l'ancien rappeur, l'ancien mannequin, l'ancien criminel, non pas pour ce qu'ils sont devenus, mais pour ce qu'ils ont été. Pas à cause de vos regrets, mais à cause de votre passé. Non pas à cause de sa transformation, mais à cause de sa renommée. Et c'est un mauvais service. Car si une femme qui a vécu les horreurs de l'industrie de la mode se lève et dit « Allah m'a sauvé de cet enfer », c'est un témoignage puissant. Si un homme qui a connu le fond du crime devient un phare, c'est une victoire pour l'islam. Mais si nous glorifions le péché au lieu de la rédemption, si nous exaltons la chute au lieu de l'ascension, nous faisons exactement le contraire de ce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné. Il ne s'agit pas d'où vous venez. Il s'agit de savoir où vous allez. Et si vous voulez être un vrai érudit, un vrai daï, un vrai serviteur d'Allah, alors commencez là où tous les grands ont commencé, avec la faim. Soif. Avec une détermination qui n'accepte aucune excuse. Parce qu'en fin de compte, la connaissance n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. C'est une guerre. Et dans cette guerre, seuls les plus affamés survivent. Dawa parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que c'est populaire, pas parce que ça suscite des likes, pas parce que ça te fait te sentir important. La sincérité n'a pas d'audience. Elle n'a pas besoin d'être sous les projecteurs. Elle ne se soumet pas à l'approbation des autres. Si vous ne parlez de l'islam que lorsque des caméras sont braquées, lorsque des foules vous applaudissent, lorsque des adeptes attendent vos paroles, alors vous ne servez pas Allah, vous servez votre propre ego. Et l'ego est le pire ennemi de la connaissance. Il déforme, il ment, il transforme l'humilité en vanité et le dévouement en performance. Pensez-vous que les grands érudits du passé se souciaient de qui les écoutait? Combien de retweets vos mots recevraient-ils?
Combien des « Amen » résonneraient dans les mosquées? Non. Ils parlaient parce que c'était une obligation, parce que le silence serait une trahison. Ils enseignaient dans le désert, dans les prisons, dans l'ombre, quand personne ne les regardait. Et c'est là que la véritable sincérité se révèle, lorsque vous faites ce qu'il faut, même lorsque personne ne vous regarde. Maintenant, demandez-vous. Donneriez-vous dawa à un mendiant dans la rue avec la même passion que vous parleriez à un public de 1000 personnes? Seriez-vous prêt à enseigner à votre tante âgée, qui sait à peine lire, avec la même patience que vous expliqueriez à un intellectuel? Corrigeriez-vous l'erreur d'un frère pauvre, sans statut, avec la même fermeté avec laquelle vous affronteriez un influenceur célèbre? Si la réponse est non, alors votre dawa n'est pas pour Allah mais pour vous-même. Et ne vous y trompez pas, Allah le sait. Il connaît mieux le poids de vos intentions que vous ne connaissez votre propre cœur. Il ne mesure pas sa foi au nombre de ses adeptes, mais à la sincérité d'un soupir lorsque personne ne l'écoute. Il ne juge pas vos paroles à l'éloquence, mais à la pureté avec laquelle elles sortent de vos lèvres. Alors, avant d'ouvrir la bouche pour enseigner, demandez-vous, est-ce que je fais cela pour lui ou pour moi-même? Parce que si c'est pour vous, vous avez déjà perdu avant même de commencer. Et ne vous laissez pas berner par l'idée que la sincérité est quelque chose qui peut être atteint une fois pour toutes. C'est une épreuve quotidienne, une bataille constante contre votre propre fierté. Vous avez peut-être prêché à des milliers de personnes aujourd'hui, mais demain, lorsqu'un voisin demande de l'aide et que vous dites « Je suis occupé », votre dawa est-elle toujours sincère? Vous avez peut-être mémorisé le Coran en entier, mais si vous ne le récitez pas avec la même dévotion lorsque vous êtes seul dans la voiture, votre lien avec Allah est-il réel? La sincérité n'est pas un trophée que l'on accroche au mur, c'est un feu qu'il faut alimenter chaque jour, sinon il s'éteint. Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous sommes sincères? C'est simple, faites ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Soyez le même en public et en privé. Si vous n'êtes généreux que lorsqu'il y a des témoins, votre générosité est une imposture. Si vous n'êtes patient que lorsqu'il y a des caméras, votre patience est un acte. Si vous ne parlez de l'islam que lorsqu'il y a des applaudissements, vos mots sont vides de sens. La sincérité n'a pas besoin d'un public. Elle est son propre public. Et rappelez-vous, le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas choisi les riches, les puissants ou les influents pour être ses compagnons. Il a choisi les humbles, les oubliés, ceux qui n'avaient rien d'autre à offrir que leur cœur. Il n'a pas prêché à des foules en quête de gloire, il a parlé à une poignée de personnes à la Mecque, sachant qu'elles seraient persécutées, torturées, tuées. Et pourtant, il ne s'est pas arrêté. Car la sincérité ne se mesure pas à la taille de l'audience, mais à la profondeur de la conviction. Donc, si vous voulez être un vrai daï, un véritable serviteur d'Allah, commencez là où les grands ont commencé, avec humilité. Avec la volonté de servir, pas d'être servi. Avec le courage de dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas, au lieu d'inventer des réponses pour impressionner. Avec la force de regarder votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants et de les traiter avec le même respect avec lequel vous traitez un chèque. Parce qu'en fin de compte, la sincérité ne dépend pas de ce que vous dites, mais de ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Et Allah veille toujours. Serviteur d'Allah, comprend une vérité simple, tu aimes être appelé chèque, n'est-ce pas? Il aime qu'on lui serve du thé, qu'on lui offre des cadeaux, qu'on le traite avec respect. Mais ce respect n'est pas un droit, c'est une épreuve. Et le test est le suivant, acceptez-vous la responsabilité qui accompagne le titre? La responsabilité d'être un phare et non un miroir? Allah a pris l'alliance des gens du livre, et qu'a-t-il ordonné? Nul n'a dit, qu'est-ce que tu caches? L'ordre est clair, on ne cache pas le savoir. Ne le déformez pas par commodité, ne l'adoucissez pas par popularité, ne le mettez pas par peur. Si vous connaissez la vérité, vous devez la proclamer, même si elle brûle les langues, même si elle éloigne les gens, même si elle vous laisse tranquille. Parce que la connaissance ne vous appartient pas. C'est un dépôt d'Allah, et il vous demandera, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Et voici le secret, la sincérité n'est pas performative. Il ne s'agit pas de ce que vous dites en chair, mais de ce que vous faites lorsque les caméras sonnent. Il ne s'agit pas de la façon dont vous vous comportez devant 100 frères, mais de la façon dont vous agissez lorsque seul Allah vous voit. Le salaf a dit, al-Ikhlas doit être le même en public et en secret. Alors demandez-vous, si personne ne vous regardait, liriez-vous toujours le Coran avec la même dévotion? Diriez-vous toujours vos prières avec la même concentration? Est-ce que j'éviterais toujours le haram avec la même fermeté?
Ou n'êtes-vous pieux que lorsqu'il y a un public? Et ne vous y trompez pas, le Shaitan ne vient pas avec une armée de démons. Il vient avec des excuses. Ah, mais aujourd'hui je suis fatigué. Ah, mais juste pour une fois. Ah, mais personne ne le saura. C'est ainsi qu'il te domine, non pas avec des chaînes, mais avec des murmures. C'est pourquoi le prophète nous a appris à chercher refuge auprès d'Allah même dans les moments les plus intimes. Lorsque vous vous approchez de votre femme, vous dites, Allahumma janibna shetana wa janibi shetana ma razaktana, ô Allah, éloigne de nous le Shaitan et garde-le de ce que tu nous as accordé. Car même dans le lit conjugal, l'ennemi se cache. Et si vous pensez que c'est une exagération, réfléchissez, quel est votre plus gros risque? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut, ce n'est pas la célébrité. C'est la connaissance de la religion. Et le Shaitan le sait. Il ne veut pas que vous manquiez la prière, il veut que vous manquiez l'intention qui la sous-tend. Il ne veut pas que vous arrêtiez de jeûner, il veut que vous jeûniez pour le spectacle. Il ne veut pas que vous abandonniez le Coran, il veut que vous le récitiez sans réflexion. Alors demandez à Allah, ô Allah, protège mon savoir d'être pour la dunya. Protège-moi d'être l'esclave de la popularité. Protège-moi d'être un cheikh qui ne parle que lorsqu'il y a de belles femmes dans le public. Car en fin de compte, la sincérité, c'est ceci, Allah occupe le centre de votre cœur. Il n'y a de place pour personne d'autre. Pas pour l'ego, pas pour le désir d'être aimé, pas pour la peur de ce que penseront les autres. Les érudits disent qu'Al-Ikhlas consiste à vider le cœur de tout sauf de lui. Et lorsque vous faites cela, tout le reste s'aligne. Votre prière, votre jeûne, votre travail, votre mariage, votre argent, tout devient un acte d'adoration. Parce que tu ne vis pas pour les applaudissements. Vous vivez pour le lilahi rabil à la main, tout est à Allah, Seigneur des mondes. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous atteignez ce niveau? Vous arrêtez d'être cheikh et devenez serviteur. Un serviteur qui n'a pas besoin de titre pour être respecté, car sa vie crie déjà, j'appartiens à Allah. Un serviteur qui ne craint pas la solitude, car il sait qu'Allah est avec lui. Un serviteur qui ne se soucie pas des critiques, car son seul juge l'a déjà approuvé. Mais comment y arriver? Commencez par l'essentiel, resserrez les liens de votre cœur. Le Coran utilise le mot « accudé », lié fermement. C'est comme un nœud qui ne peut être défait. Vous prenez le tawhid, les noms d'Allah, ses attributs, les prophètes, le jour du jugement, le Coran, la sunna, et vous les attachez tous dans votre cœur. Et puis, ce nœud se manifeste en tout, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on regarde, dans ce que l'on dépense, dans ce que l'on garde. Parce que le tawhid n'est pas une théorie, c'est une réalité qui façonne votre existence. Et si vous doutez, rappelez-vous, Allah n'a pas créé les cieux et la terre pour le plaisir. Il les a créés pour que le tawhid soit établi. Chaque prophète est venu avec le même message, adorer Allah et rejeter les faux dieux. Toutes les batailles ont été menées pour cela. Chaque livre en a été révélé. Chaque goutte de sang versée dans l'histoire de l'islam était destinée à cela. Donc, si vous pensez que vous pouvez être un cheikh sans vivre le tawhid à chaque respiration, vous vous trompez. Et voici la dure vérité, vous n'êtes pas spécial. Tu ne vaux pas mieux que le frère qui balaie la mosquée. Tu n'es pas plus importante que la sœur qui s'occupe des orphelins. Vous n'êtes pas plus digne que le jeune homme qui lutte contre ses désirs. La seule chose qui vous distingue est le montant que vous soumettez. Et la soumission n'est pas un joli discours, c'est un abandon total. Alors, serviteur d'Allah, décidez aujourd'hui, voulez-vous être un cheikh que les gens applaudissent, ou un serviteur qu'Allah accepte? Parce que le jour du jugement dernier, peu importe combien de personnes vous appelleront cheikh. Une seule chose comptera, ce qu'Allah dira de vous. Et il connaît déjà la réponse. La question est, êtes-vous prêt à être à la hauteur? Alors écoutez, tout se résume à cela. Il n'y a rien de plus profond, rien d'au-delà. Soit vous obéissez, soit vous vous perdez. Et ne venez pas avec des excuses, Allah n'accepte pas les excuses, il accepte seulement l'action. Qui vous a inspiré à rechercher la connaissance? Qui a semé en toi la soif de vérité? Ce n'était pas un, ni deux, mais une chaîne d'hommes et de femmes qui ont compris une chose simple, la connaissance n'est pas un passe-temps, c'est une obligation. Et cette obligation commence à la maison. Mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut mon premier professeur. Pas avec des mots doux, mais avec des exemples concrets. C'était un homme de la rue, respecté, craint, mais aussi intellectuel.
Il lisait l'arabe, étudiait l'histoire, remettait tout en question. Et ce n'était pas seulement de la théorie, il vivait ce qu'il prêchait. Quand j'étais enfant, j'ai trouvé ses notes en arabe, des cassettes avec des récitations du Coran, des livres qu'il avait rapportés de voyage. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai senti le poids de ces mots. C'était comme si chaque page murmurait « Ceci est plus grand que vous. Ceci est éternel. » Et ma mère? Ah, ma mère était un pur feu. Alors que d'autres parents laissaient leurs enfants dériver, elle m'a poussé à la bibliothèque. Allez le lire. Le monde n'est pas seulement ce quartier. Et elle avait raison. À Philadelphie, où je suis né, il existait une culture de recherche du savoir que beaucoup ignorent. Des frères sont revenus du Yémen, d'Égypte, de Médine, avec des livres à la main et de la lumière dans les yeux. Ils n'étaient pas seulement des étudiants, ils étaient des guerriers de la foi. Et je les ai regardés et j'ai pensé, c'est ça. C'est comme ça qu'un homme devrait être. Mais ce n'était pas seulement de l'admiration. C'était un affrontement. Je me souviens d'un frère qui revenait de Médine avec une tobe impeccable, une barbe bien soignée, un Coran à la main. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, chaque mot avait du poids. Et moi, un enfant des rues, je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la dignité. Non pas la fausse dignité de ceux qui se vantent, mais la vraie dignité, celle qui vient du fait de savoir qui vous êtes et qui vous servez. Et voici la leçon que beaucoup oublient, la connaissance ne concerne pas seulement ce que vous savez, mais aussi la façon dont vous vivez. Ces frères n'étaient pas seulement des érudits, ils étaient des hommes d'action. Ils revêtent leur foi comme ils revêtent une armure. Et je voulais ça. Pas par vanité, mais parce que j'ai compris, dès mon enfance, que le monde n'a pas besoin d'un autre homme ordinaire. Il a besoin d'hommes qui se lèvent et disent « Je ne m'incline pas ». Ainsi, lorsqu'on me demande ce que les musulmans et les non-musulmans ont le plus à reprocher à propos de l'islam, la réponse est simple, ils confondent religion et performance. Ils pensent qu'il s'agit de vêtements, de barbe ou de beaux discours. Mais l'islam n'est pas un spectacle. C'est un combat quotidien contre l'ego, contre les tentations, contre l'illusion que l'on est le centre de l'univers. Et cette bataille ne se gagne pas avec des mots, elle se gagne avec du sang, de la sueur et des larmes. Alors je vous demande, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes regardé dans le miroir et que vous vous êtes demandé, est-ce que je vis vraiment comme un serviteur d'Allah, ou est-ce que je fais juste semblant? Parce que le jour du jugement dernier, peu importe le nombre de vos abonnés, le nombre de likes reçus sur vos publications ou le nombre de personnes qui vous ont appelé, chèque. Une seule chose comptera, ce qu'Allah dira de vous. Et il connaît déjà la réponse. La question est, êtes-vous prêt à le vivre? Et ne vous y trompez pas, le Coran n'est pas qu'un simple livre de foi. Il ne s'agit pas d'un manuel d'auto-assistance spirituelle à feuilleter une fois par semaine, entre deux cafés, comme s'il s'agissait d'un autre best-seller de l'estime de soi. Non. Le Coran est un code de vie. C'est la loi. C'est de la politique. C'est de l'économie. C'est la conduite. C'est la guerre et la paix. C'est la justice et la miséricorde. C'est tout cela et bien plus encore parce qu'Allah ne nous a pas donné un livre pour nous divertir, mais pour nous gouverner. Et voici la vérité à laquelle beaucoup refusent de faire face, lorsque vous réduisez l'islam à une simple foi, vous faites ce que d'autres ont fait à leur propre religion, hacher, diluer, déformer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Avez-vous déjà, chrétien, qui est aujourd'hui scandalisé par l'idée d'une société gouvernée par la charia, pris le temps de réfléchir à ce que prêchait votre propre Église avant les réformes? Avant les conciles, avant les papes modernes, avant que tout ne soit adapté au monde occidental? Si la loi catholique était appliquée aujourd'hui comme elle l'était au XIIe siècle, où seraient vos libertés? Où serait votre égalité? Les femmes ne pouvaient pas être PDG, elles ne pouvaient pas parler en public, elles ne pouvaient même pas quitter la maison sans la permission de leur mari. Des homosexuels? Condamnés à mort. Des hérétiques? Brûlés sur le bûcher. Et ne me dites pas que c'est une chose du passé, parce que c'est exactement ainsi que votre foi a fonctionné pendant des siècles jusqu'à ce que le monde change et que l'Église doive s'incliner. Et les croisades? Ah, les croisades. Cette noble mission de libérer Jérusalem n'était rien d'autre qu'une guerre sainte contre les infidèles, un mot que vous avez d'ailleurs utilisé avec le même naturel avec lequel vous qualifiez aujourd'hui les musulmans de terroristes. Le pape Urbain II n'a pas appelé les chrétiens à un pèlerinage paisible,
il les a incités à tuer, piller et violer au nom du Christ. Et ne me donnez pas d'excuses en disant que c'était une autre époque, car la même Église qui prêche aujourd'hui l'amour et la tolérance est celle qui, pendant 1000 ans, a justifié l'esclavage, l'Inquisition et le génocide des peuples indigènes. Alors avant de pointer du doigt l'islam, regardez votre propre passé. Car si l'on doit juger les religions sur ce qu'elles ont déjà fait et non sur ce qu'elles prétendent être aujourd'hui, personne n'en sort indemne. Et les Juifs? Parlons du Talmud. Parlons des lois qui traitaient les femmes comme une propriété, qui interdisaient aux non-juifs de témoigner devant les tribunaux, qui justifiaient l'expulsion des gentils de leur terre. Et les hindous? Parlons des castes, de la soumission absolue des femmes, des sacrifices humains qui avaient encore lieu il y a moins de 2 siècles. Toutes les religions ont leur squelette dans le placard. Tous ont été utilisés pour opprimer, conquérir et contrôler. La différence est que l'islam n'a pas eu de réforme protestante pour aplanir ses aspérités. Il n'y a pas eu de lumière pour laver son image. Il n'y avait pas de siècle de colonisation à réécrire par les vainqueurs. L'islam est ce qu'il a toujours été, un ordre complet, sans compromis, sans excuse. Et maintenant, la plus grande hypocrisie de toutes, l'ignorance de l'héritage musulman dans l'histoire. Pensez-vous que l'Amérique a été découverte par Colomb? Quelle blague! Colomb n'était rien d'autre qu'un voleur au service de la couronne espagnole, financé par les richesses volées aux musulmans lors de la Reconquista. L'Espagne n'est devenue puissante que parce qu'elle a passé des siècles à piller à l'Andalus, absorbant les connaissances, la science et la technologie développées par les musulmans. Et il n'y avait pas que l'Espagne, l'Europe tout entière devait sa renaissance aux livres conservés et traduits par les sages de Bagdad, du Caire et de Cordoue. Sans les musulmans, il n'y aurait pas de boussole, il n'y aurait pas de médecine avancée, il n'y aurait pas d'université. Sans les musulmans, l'Europe serait encore plongée dans l'âge des ténèbres. Et vous, Noirs américains, qui riez quand un frère se convertit à l'islam, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'origine de vos ancêtres? Combien d'entre eux étaient musulmans avant d'être arrachés de leur terre et forcés de s'incliner devant la croix? Combien ont prié la Mecque avant d'être enchaînés et vendus comme du bétail? L'islam n'est pas une mode, c'est un retour aux racines. Il s'agit de la récupération d'une identité qui vous a été volée. Et ne me faites pas ce discours selon lequel l'islam est étrange ou exotique. Qu'est-ce qui est plus étrange, un homme vêtu d'une robe, comme le faisaient les prophètes et les sages de toutes les civilisations anciennes, ou un occidental en costume et cravate, courant après l'argent pendant que son âme dépérit? Quoi de plus nouveau, le hijab, que portent les femmes depuis l'époque de Marie, mère de Jésus, ou ces robes courtes qui exposent le corps comme une marchandise? Qu'y a-t-il de plus barbare, la charia, qui interdit l'alcool, le jeu et l'usure, ou un système qui profite de la destruction des familles, de l'exploitation des pauvres et d'une guerre sans fin? La vérité est que le monde occidental n'a pas la moralité nécessaire pour juger qui que ce soit. Vous avez détruit des civilisations, asservi des continents, bombardé des pays entiers au nom de la démocratie, et avez encore l'audace de qualifier l'islam de violent. Vous avez brûlé des sorcières, pendu des hérétiques, colonisé des nations et maintenant vous êtes scandalisé parce qu'un musulman suit une loi qui n'a pas été inventée hier, mais révélée par Allah il y a plus de 1400 ans. Alors, avant d'ouvrir la bouche pour critiquer, étudiez. Avant de juger, sachez. Parce que l'islam n'a pas besoin d'excuses. Il n'est pas nécessaire qu'il soit adapté pour plaire à qui que ce soit. C'est ce que c'est, le dernier message d'Allah à l'humanité. Et si vous n'êtes pas prêt à l'accepter comme un système complet de foi, de droit, de justice, alors ayez au moins la décence de ne pas parler de ce que vous ne savez pas. Parce que le jour du jugement dernier, ce ne seront pas vos préjugés qui compteront. Ce sera votre réponse devant Allah. Et il sait déjà ce que ce sera. L'éloquence du Coran. Parce que lorsque vous entendez un verset comme « Et nous ne suivons que ce que nous avons entendu de nos pères », Coran 31, 21, ce n'est pas seulement une phrase, c'est un coup de poing dans la poitrine. C'est une poésie qui va plus loin que n'importe quelle comptine de combat. Et je l'ai appris très tôt, les mots ont du poids. Chaque syllabe, chaque pause, chaque accent peut faire la différence entre quelqu'un qui ouvre son cœur ou qui ferme la porte. Alors oui, j'ai porté le micro comme si c'était une arme. Mais l'islam m'a appris que la vraie bataille n'est pas pour les likes ou les applaudissements, mais pour les âmes. Et si vous avez déjà vu un jeune de 16 ans réciter la sourate Ar-Rahman les larmes aux yeux, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas une performance. C'est la reddition.
c'est comprendre que chaque mot qui sort de votre bouche pourrait être le dernier que quelqu'un entend avant de rencontrer Allah. Donc vous ne le gaspillez pas. Vous ne jouez pas. Vous ne faites pas de freestyle avec foi. Et c'est pourquoi, quand les gens me demandent ce qu'ils ne savent pas sur moi, je pourrais dire qu'un jour, je voulais être rappeur. Mais la vérité la plus profonde est que l'islam m'a évité d'être exactement cela. Parce que le rap peut vous donner la gloire, mais la foi vous donne un but. Le rap vous donne peut-être un public, mais l'islam vous donne une famille, une fraternité qui ne s'effondre pas lorsque la musique s'arrête. Et c'est la différence entre bâtir un héritage dans ce monde et en bâtir un dans l'autre. Alors oui, j'aime toujours la cadence des mots. Je ressens encore le rythme lorsque je récite le Coran. Je respecte toujours ceux qui maîtrisent l'art de parler. Mais aujourd'hui, quand je prends le micro, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour me souvenir. Pour se réveiller. De sorte que lorsque quelqu'un entend « Et n'approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivre », Coran 4, 43, ce n'est pas seulement un verset, mais un appel. Car au final, peu importe que vous soyez MC ou imam, que vous chantiez dans les rues ou prêchiez dans les mosquées. Ce qui compte est de savoir si ces paroles ont mis quelqu'un à genoux avant l'aube. Et si vous pensez que c'est exagéré, demandez-vous, combien de fois avez-vous entendu quelque chose qui a changé votre vie? Combien de fois une phrase, un discours, un verset vous a-t-il fait vous arrêter et penser, et si cela était vrai? Il en est ainsi. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est le dernier message, la dernière chance. Et chaque mot que vous entendrez à son sujet pourrait être le dernier avant le jour où il n'y aura plus de rimes, que des réponses. Alors faites attention. Parce qu'Allah n'a pas besoin de votre voix pour être entendu. Mais il peut utiliser le vôtre pour sauver quelqu'un. Le plus sûr qui soit. Parce que la simplicité n'est pas seulement un choix, c'est une science. Le Glock n'a pas de levier inutile, pas de mécanisme compliqué qui se verrouille au mauvais moment. C'est une gâchette, un barillet, un chargeur. Et c'est tout. Mais c'est cette simplicité qui le rend imbattable. Vous n'avez pas besoin d'un manuel de 50 pages pour comprendre son fonctionnement. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme d'ingénieur pour le démonter. C'est comme l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de rituel vide de sens, il n'y a pas de dogme que seuls les initiés comprennent. Il y a le mot, il y a l'action, il y a l'intention. Et c'est tout. Et pourquoi est-ce important? Parce que lorsque la vie vous met sous pression, lorsque le monde vous pousse dans le chaos, lorsque les doutes vous étouffent, lorsque la tentation vous entoure, vous n'avez pas besoin d'un système complexe pour vous sauver. Vous avez besoin de quelque chose qui fonctionne immédiatement. Quelque chose qui n'échoue pas. Quelque chose que, même dans le noir, même avec les mains tremblantes, vous savez utiliser. Le Glock est comme ça. Le Coran est ainsi. C'est ainsi qu'est le dhikr. Un mot, un mouvement, un souvenir et tout change. Maintenant, pensez au contraire. Pensez à toutes les choses que le monde vend comme étant sophistiquées et qui sont en réalité tout simplement compliquées. Une voiture avec 50 boutons sur le tableau de bord, mais elle casse si on appuie trop fort. Une relation pleine de règles tacites où personne ne sait ce que veut réellement l'autre. Une religion qui nécessite de mémoriser 1000 détails avant d'en comprendre les bases. Ce n'est pas de la sophistication, c'est de l'insécurité. C'est la peur que si c'est simple, ce ne sera pas suffisant. Mais la vérité est que ce qui dure, c'est la simplicité. Le simple est ce qui résiste. Le simple est ce qui sauve. Et vous savez quoi d'autre est simple? L'amour. Non pas l'amour des films, plein de drames et de malentendus, mais l'amour qui se manifeste dans les actions. Un verre de thé servi sans se presser. Une prière dite avec le cœur, même si les mots sont faux. Un sourire offert sans rien attendre en retour. C'est de la sophistication. C'est le pouvoir. Parce que lorsque l'on supprime tout le superflu, ce qui reste est ce qui compte vraiment. Alors quand quelqu'un dit que l'islam est compliqué, pensez au sushi. Quand quelqu'un dit que la foi nécessite des rituels sans fin, souvenez-vous du Glock. Et quand quelqu'un dit que l'amour a besoin de grands gestes, n'oubliez pas le thé. Parce qu'en fin de compte, la simplicité n'est pas un manque de profondeur, c'est la preuve que la profondeur n'a pas besoin d'être embellie. Elle a juste besoin de la vérité. Et la vérité, frères et sœurs, est qu'Allah n'a besoin de rien d'autre que de votre intention sincère. Le reste? Le reste n'est que du bruit. Et regardez, le Glock n'est pas populaire par hasard.
Il n'a pas besoin de 53 pièces d'engrenage qui ressemblent à un puzzle d'ingénieur frustré. Cela fonctionne avec 17, 19, maximum 21. Moins de pièces, moins de problèmes. Moins de place à l'erreur, plus de place à la confiance. Parce que la véritable sophistication ne consiste pas à compliquer les choses, mais à faire fonctionner l'essentiel comme par magie. Et il ne s'agit pas uniquement d'armes. Les plus grands maîtres de l'art, les peintres qui produisent des œuvres valant des fortunes, ne remplissent leur toile de détails qu'au point d'étouffer la beauté. Ils ont laissé parler l'homme blanc. Ils laissent la ligne pure raconter l'histoire. Parce que la simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la clarté. C'est tout dire sans rien dire de trop. Allah, dans son infinie sagesse, nous l'enseigne chaque jour. La prière n'a pas besoin d'autel d'or pour être entendue. Le jeûne ne nécessite pas de banquet élaboré pour être valide. La charité n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour être sincère. Ce qui compte, c'est le cœur derrière le geste. Le reste? Le reste n'est que distraction. Ainsi, lorsque vous regardez votre Glock et que vous voyez juste un morceau de métal, rappelez-vous, c'est un miroir. Un miroir qui reflète la même vérité que celle que le Coran murmure à chaque page, la grandeur ne réside pas dans l'excès, mais dans ce qui résiste à l'épreuve du temps. Et qu'est-ce qui résiste à l'épreuve du temps? Ce qui est simple. Ce qui est vrai. Ce qui est fait pour durer, pas pour impressionner.